Studio Héritier Podcast. Épisode numéro 1. Wonder Woman de l'entretien. Bonjour, nous sommes Victoria et Sana, élèves en 6e au collège Françoise Héritier de Noisy-le-Sec dans le 93. On participe au concours de podcast Une fois une voix, dont la thématique est le travail des femmes. Aujourd'hui, en France, les femmes sont plus diplômées que les hommes, mais elles occupent des emplois moins qualifiés. L'écart de salaire entre hommes et femmes est de 25% en faveur des hommes. Nous avons discuté de ce sujet et nous nous sommes demandé pourquoi au collège les agents d'entretien sont majoritairement des femmes. Avec nos camarades Cory, Genesia, Lina, Maya et Faisal, nous avons rencontré plusieurs personnes pour recueillir leurs avis et leurs témoignages. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Aujourd'hui, la météo nous a fait un cadeau. Cette nuit, il a beaucoup neigé en région parisienne. Malheureusement pour notre podcast, ce n'était pas un si beau cadeau. Nous devions interviewer les agents polyvalents au studio, mais à cause de la neige, elles ont eu beaucoup plus de travail. Et nous avons été obligés de mener les entretiens à la loge, où il y a eu beaucoup de bruit de fond. Il y avait deux jeunes filles qui étaient malades et on devait aller tout de suite nettoyer et on ne pouvait pas quitter notre poste. Je suis un agent polyvalent au collège Françoise Héritier. Je m'appelle Fadela. J'ai choisi ce métier. Au début, je suis rentrée comme ça. Je ne connais pas ce métier. J'ai découvert ce métier sur le terrain. Et après, j'ai aimé parce que c'est un métier que j'ai des liens avec des enfants. Et j'aime ce lien-là avec les enfants. Donc, je suis restée sur ce métier parce que je l'ai aimé. Bon, qu'est-ce que j'aime dans ce métier? Le partage avec mes collègues, avec les élèves, de croiser les élèves tous les jours, en souriant. Je me sens utile sur le terrain parce que je fais quelque chose pour les élèves au niveau de mon travail, soit sur les secteurs, soit dans la cantine. Donc c'est ça que j'aime dans ce métier. Ce que j'aime pas dans ce métier, qu'on n'est pas assez nombreux. Le travail, il est assez dur un petit peu. Donc, c'est ça le seul hic que j'aime pas sur ce métier parce qu'on n'est pas nombreux sur le terrain. Bonjour, ça va? Je suis Madame Diaz, je travaille au collège Françoise Héritier à Noisy-le-Sec. Je suis agent polyvalent. Je suis comme équipe mobile. Je suis sur plusieurs collèges. Je me déplace. Je fais plusieurs collèges, remplacer deux collègues. Mais après, elle m'a proposé Françoise Héritier un poste fixe et je reste ici, c'est la 12e année. Je suis ici. J'aime bien le partage avec mes collègues, avec mes chefs, les enfants. Qu'est-ce que j'aime de moi? J'aime pas quand les gens, c'est pas qu'ils manquent notre respect à notre travail, mais sincèrement quand les enfants, c'est comme si les enfants rigolent de nous, notre travail. C'est comme si nous sommes uniquement pour nettoyer qu'est-ce que vous faites derrière. Vous ne respectez pas trop notre métier. Voilà. Et nous sommes là pour vous, pour que vous vous sentez bien sur le collège et tout. Voilà. Ma journée au collège, bon, je commence à 7h du matin, je prépare mon chariot, je nettoie les classes, je nettoie le couloir, l'escalier et les toilettes. Et après, à midi, nous descendons tous à la cantine pour donner à manger aux enfants. Pour tout nettoyer. Voilà, je termine à 15h. En fait, on est dans la loge et pourquoi il y a des bips derrière Là, c'est le moteur central. S'il y a un incendie dans l'établissement, c'est ce moteur-là qu'on va indiquer l'endroit où ça trouve l'incendie exact. Dès qu'on détecte l'incendie, par exemple, si elle est en premier étage, donc on doit signaler, on dit qu'il y a un incendie, on va prévenir tout le monde pour qu'il sorte. Et à cause de ce central-là, on peut voir si c'est vrai, il y a du feu ou il n'y a pas. S'il y a du feu, donc on va appuyer sur un bouton pour les pompiers, ils sont là tout de suite. S'il n'y a pas de feu, donc on va juste manipuler ce moteur-là pour qu'il s'arrête. D'accord. Notre métier, il est polyvalent. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire polyvalent? Polyvalent, c'est-à-dire on est partout sur l'établissement. On fait le ménage, l'entretien des classes, l'entretien de collège. On assure le service de la cantine. Si on n'est pas là pour le service de la cantine, donc grâce à vous, il n'y aura pas de service de cantine. Donc on fait aussi la loge,
On reçoit les appels téléphoniques des parents, des élèves, des gens qui viennent rentrer au collège si nous, on n'est pas présents à la loge. Donc, il n'y aura pas d'ouverture de collège. Donc, c'est pour ça qu'on s'appelle des agents polyvalents. On est partout sur le collège. On fait tout. On fait l'entretien, on fait le service cantine, on fait la loge. Moi, je travaille essentiellement avec deux femmes. Je travaillais pas, sauf l'OP, mais il n'y avait pas de hommes sur ce métier. Qu'est-ce que c'est l'OP? L'OP, c'est l'agent qui fait maintenant sur le collège. Quand il y a un problème, une porte qui est cassée, Les tables, voilà. l'éclairage. Les chaises, l'éclairage, voilà. Oui. C'est lui qui prend soin de tout ça. Je suis maman de 3 enfants, donc logiquement je fais le ménage, je fais manger à mes enfants, je prends soin de chez moi. Comme ici, pareil, je finis mon travail ici, j'entre chez moi, je prends le relais comme maman, donc je fais le ménage, je prépare des plats pour mes enfants. Donc voilà. Donc, je m'appelle Monsieur Tolini et j'enseigne l'histoire-géographie et l'éducation morale et civique au Collège Françoise Héritier depuis l'an dernier, depuis l'inauguration. Donc, nous allons vous poser quelques questions. En France, comment les femmes ont eu le droit de travailler pour gagner un salaire? Alors, je ne sais pas si on peut donner une date précise pour ça, puisque les femmes depuis toujours ont travaillé. Donc il n'y a pas de date précise. Elles ont toujours été occupées sur du tissage, sur des opérations de découpe de viande, même sur des opérations de cuisson, sur des opérations aussi disons, artistiques. Depuis le début du développement de l'arrivée des premiers hommes et femmes en Europe. Donc il n'y a pas une date précise. Elles ont toujours travaillé, les femmes. Merci. Ok. Du point de vue de l'histoire, comment peut-on expliquer la forte présence de femmes dans les métiers du soin et du nettoyage? Alors c'est ce qu'on appelle les métiers du care en anglais, les métiers de prendre soin de quelqu'un. Donc ça peut être les métiers liés aux soins dans les hôpitaux, infirmières par exemple, des métiers liés aussi à la petite enfance. Par exemple, on va trouver plus de femmes en école maternelle que d'hommes. Ça, c'est une transposition entre le rôle que la société culturellement va attribuer aux femmes, c'est-à-dire que les femmes vont s'occuper des enfants, et de ce rôle-là, on va ensuite, dans la sphère économique, la société va leur accorder une place, on va considérer qu'elles doivent uniquement rester dans ce type d'activité-là, de prendre soin des autres. C'est lié en fait à la conception de la maternité. Ok, merci. Alors, N'oublions pas la question la plus importante. ah oui, c'est vrai, j'allais l'oublier. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Je ne sais pas. Jonathan. Et le rapport avec le travail des femmes? Non, on voulait juste mettre une plaque, c'était prévu. Merci d'être venu. Merci pour l'interview. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. On a quand même 2 hommes ici dans ce collège. Bonjour, moi c'est Fred, je suis le responsable d'office. Pourquoi office? Parce que ici c'est une cuisine de réchauffage. Je m'explique, on ne prépare pas les plats sur place. Il y a une cuisine centrale qui s'occupe de préparer les repas, faire l'entrée, le plat, le dessert. Ils s'occupent de ça et nous livrent, et nous on s'occupe de dresser pour que les enfants puissent manger. D'où le terme office. Donc moi je suis le responsable d'office. Je trouve que ça serait bien d'être un peu mélangé, un peu d'hommes et de femmes un peu partout, parce que mon travail peut sembler être difficile ou facile, tout dépend du point de vue de chacun, mais le travail aussi de mes collègues, je trouve qu'il est assez difficile. Je pense que ça serait bien d'avoir un petit mélange pour que ce soit d'un côté homme ou femme, on puisse tous voir un peu comment ça se passe de chaque côté. Pour moi, je vais parler pour moi, je cuisine pas tout le temps parce que c'est cuisiner ici, cuisiner à la maison, au bout d'un moment ça devient lourd. Mais je fais souvent à manger chez moi. J'ai 2 enfants, après que je sorte de mon travail, c'est un deuxième travail à la maison. Entre le ménage, faire à manger, préparer les enfants, parce que j'ai un bébé en plus. C'est un deuxième boulot.
Oui, je suis Salia Zerguit, je suis la gestionnaire du collège. Donc je m'occupe essentiellement de tout ce qui est les inscriptions à la demi-pension, à la cantine, le paiement des bourses et tout ce qui est la gestion des agents, donc les personnes que vous venez d'interviewer, et également la gestion matérielle du collège. Et on va y ajouter la gestion financière, c'est-à-dire tout ce qui a trait à l'argent. Alors, dans mon métier à moi, c'est-à-dire le poste d'adjoint gestionnaire, je suis à peu près pareil. Je pense qu'il y a autant d'hommes ou de femmes. Je ne peux pas vous dire. Par contre, concernant les agents polyvalents, je parle, c'est-à-dire les dames qui s'occupent de l'entretien des classes et des couloirs, effectivement, il y a beaucoup plus de femmes. Moi, de ma carrière, je n'ai jamais vu d'hommes agents d'entretien. Je n'ai connu que des femmes. Pourquoi? Je ne peux pas vous dire. Je pense que les hommes n'osent peut-être pas postuler à ce type de métier. C'est peut-être par rapport à ça. Wonder Woman. Wonder Woman. Ah, une Wonder Woman. Ah, bah c'est bien ça. Qu'est-ce que vous pensez de ce titre? Non, c'est bien. Ça regroupe pas mal de choses. Je fais un peu psychologue aussi. Ouais. On voit des élèves un peu tristes, toujours un peu grognons, On essaye de savoir ce qu'ils ont, ce qui va pas. Je m'appelle Noira, je suis nouvelle dans ce collège. J'essaye de m'intégrer autant bien que mal. Là aujourd'hui, on a beaucoup de neige. Donc on essaye d'aborder le problème de la glissade, d'éviter tout ça. Il a fallu mettre du sel pour pas que vous glissiez devant le collège. Et puis dans l'enceinte même du collège, elles ont passé un coup de serpillière pour que le sol soit sec. Et vous voyez, ça c'est le type de chariot qu'elles utilisent. J'espère que les escaliers. Vous venez d'écouter un podcast du studio Héritier. Nous espérons que ce contenu vous aura plu. Merci de votre attention. Et à bientôt!